Annalisa Capellini, hier, discours fleuve de Donald Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU. Il a rencontré le président ukrainien. Ensuite, sur la guerre en Ukraine, le président américain opère un changement radical. L'Ukraine peut gagner la guerre. C'est aussi simple que ça pour Donald Trump. C'est sa nouvelle position. L'Ukraine peut non seulement regagner tous les territoires qu'elle a perdus, elle peut même aller plus loin. Ça fait 3 ans et demi, selon Donald Trump, que la Russie mène cette guerre sans direction claire, alors que c'est une guerre qu'une vraie puissance militaire aurait gagnée en moins d'une semaine. La Russie n'est finalement qu'un tigre de papier, selon le président américain. C'est un vrai changement. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, à son arrivée à la Maison-Blanche pour son deuxième mandat, il disait à Volodymyr Zelensky qu'il n'avait pas les cartes en main dans ce conflit, qu'il fallait accepter de perdre des territoires, qu'il fallait négocier avec Vladimir Poutine. Et bien là, 6 mois après, tout a changé. Donald Trump a abandonné pour l'instant l'idée d'amadouer Poutine, de profiter de cette relation qu'il considérait privilégiée entre eux pour arrêter le conflit. Au contraire, il faut que les Ukrainiens continuent de se battre sur le territoire pour reconquérir justement tout ce qu'ils ont perdu et peut-être même pour aller un peu plus loin. Donc maintenant, il dit à Zelensky de s'imposer militairement, mais il dit aussi aux pays de l'OTAN qu'il faut être plus ferme. Oui, notamment face à la menace russe, face aux incursions d'appareils russes sur le territoire européen. On l'a vu en Pologne, en Roumanie, en Estonie. Vladimir Poutine est en train de tester les Européens pour voir jusqu'où il peut aller. La solution est très simple pour Donald Trump. Écoutez ce qu'il a répondu à une journaliste qui lui posait une question sur le sujet. Monsieur le Président, pensez-vous que les pays de l'OTAN devraient abattre les avions russes qui pénètrent dans leur espace aérien? Oui, je le pense. Voilà, c'est très simple, alors que les Européens, eux, essayent plutôt d'éviter l'escalade ces dernières semaines. Pour Donald Trump, c'est clair, il faut y aller avec force. Petite précision, est-ce que les États-Unis vont intervenir directement, en plus des avions de l'OTAN, si jamais il fallait abattre des appareils russes? Eh bien, ça dépend des circonstances, selon Donald Trump. Il y a un point sur lequel il n'a pas changé, ce sont les achats de pétrole russe. Là, il dit toujours qu'il faut arrêter. Absolument. Tous ceux qui achètent du pétrole russe sont en train de financer indirectement la guerre en Ukraine. Alors, ils visent très spécifiquement l'Inde et la Chine, mais aussi, comme d'habitude, les Européens. Écoutez ce qu'il a dit hier. L'Europe doit accélérer. Elle ne peut pas continuer à faire ce qu'elle fait, acheter du pétrole et du gaz à la Russie tout en la combattant. Elle doit immédiatement cesser tout achat d'énergie en provenance de Russie, sinon à attendre trop longtemps aura de graves conséquences. Il y a une vraie notion d'urgence, non seulement pour le bilan humain, mais aussi parce que Donald Trump veut à tout prix son Nobel de la paix qui est attribué au mois d'octobre. Il estime avoir mis un terme à 7 conflits, il l'a répété hier. Il lui reste désormais 2 grands sujets à régler. Le sujet ukrainien, bien sûr, et puis le front moyen-oriental. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.